Voilà, c'est un fait accompli, enfin. Donc l'Union européenne, les 27 États membres de l'Union européenne confirment l'ouverture des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie. Donc nous n'avons plus simplement des pays qui sont candidats. À partir de cette année, nous commençons les négociations pour voir dans quelles conditions ces pays vont finalement intégrer l'Union européenne. C'est un point très important. On avait des difficultés auparavant. Il a fallu dépasser les obstacles générés aussi par la Hongrie. En tout cas, maintenant, c'est un fait. C'est une nouvelle venue du Luxembourg. On verra par la suite à Bruxelles comment tout cela va démarrer. Mais en tout cas, on a dépassé une difficulté énorme. N'oubliez pas que avant 2022, on était vraiment au point mort par rapport à ces candidatures. Elles ont été clarifiées à partir de 2022. Les choses ont changé aussi bien dans l'Union européenne que dans l'ensemble de l'Europe. Aussi, maintenant, tout le monde considère que c'est normal que ces deux pays appartiennent, en fin de compte, à l'Union européenne. Donc, ce n'est pas un processus qui va se terminer demain, mais en tout cas, c'était un point crucial, c'était un point nécessaire. À présent, c'est un acquis. Et on peut considérer qu'il y a un changement de phase, car quand on réfléchit à toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter, spécialement de la part de l'Ukraine, pour arriver à ce stade-là et avoir un commencement de négociation, c'est absolument formidable. J'en profite pour dire que c'est très bien que ce soit un paquet, c'est-à-dire qu'en fait on envisage l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. N'oublions pas que la Moldavie est entre l'Ukraine et la Roumanie. L'Union européenne, quand elle permet une nouvelle adhésion, elle pense toujours à minimiser la longueur des frontières, maximiser la surface. Donc c'est très bien de considérer ces deux candidatures ensemble, puisque finalement l'ensemble des frontières de la Moldavie seront dans l'Union européenne. Donc c'est une façon organique de faire adhérer ces États. On se rappelle que c'est quelque chose de classique. Nous l'avons vu avec la péninsule ibérique, avec l'Espagne et le Portugal. On l'a vu aussi avec la grande ouverture en 2004, donc il y a 20 ans, avec les 10 pays qui ont intégré l'Union européenne. Cela permettait d'avoir un accès au front oriental de manière unie et organisée. Là, on le voit que c'est une continuation, comme cela a été le cas avec la Bulgarie et la Roumanie. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental, crucial pour ces deux pays et très important pour l'Union européenne et pour son avenir.